Bonjour, donc, je me présente, je m'appelle Michel Ligneux, je suis coordonnateur à l'école de rugby de la SBH. Donc, sur cette vidéo, nous allons essayer de vous expliquer un petit peu nos objectifs de formation. Nous avons constaté que les parents étaient souvent dans le flou par rapport à ces objectifs, alors que ce sont des éléments essentiels de l'accompagnement des enfants. Donc, les objectifs pédagogiques que nous allons classer dans la partie savoir-être. Nous allons prendre en considération tous les enfants et faire de ce jeu un prétexte pour apprendre les valeurs morales. Donc, qui sont la coopération, la solidarité et le respect. Pour les objectifs de formation, que nous allons classer dans la partie savoir-faire, nous avons décidé de partager l'école de rugby en deux parties. Il va y avoir la partie pôle initiation découverte, qui va regrouper les catégories U6, U8, U10, et la partie pôle développement, qui va regrouper les catégories U12 et U14. Dans chaque catégorie, le fonctionnement va être similaire. C'est-à-dire que nous allons faire des groupes de niveau de manière à ce que les enfants puissent évoluer dans un niveau qui leur est adapté. Si les exercices sont trop durs, forcément les enfants vont être démotivés et vont baisser les bras. Et à contrario, si les exercices sont trop faciles, ils vont se laisser un petit peu aller et ils vont être démotivés aussi. Notre objectif est vraiment de répondre à leurs besoins. Et même si des fois c'est difficile à accepter pour les enfants parce que ils vont se retrouver dans des groupes où ils ne seront pas avec leurs copains, du moins ils pourront au moins se faire plaisir et jouer à leur niveau. Ensuite, nous allons aborder 4 thèmes principaux durant tout l'apprentissage de l'école rugby. Il y aura donc l'évitement, la passe, le plaquage et le contact pour la sécurité, et le jeu au pied. Donc forcément, les groupes de niveau vont varier en fonction des thèmes choisis. Un enfant qui est rapide sera peut-être plus à l'aise sur des exercices d'évitement et sera plus en difficulté sur des exercices de plaquage. Donc l'objectif des entraîneurs et des éducateurs, c'est d'arriver à faire les bons groupes de manière à ce que chacun soit à sa place. Donc la mission principale de nos éducateurs est de former tous les enfants sur ces 4 thèmes prioritaires afin d'en faire des joueurs de rugby de demain. La notion de compétition va plutôt passer en second plan car nous nous apercevons qu'à cet âge-là, les différences physiques faussent souvent le résultat. Nous allons donc laisser le temps à chaque enfant d'évoluer à son rythme. Et si je fais une analogie avec l'école, on peut se demander si celui qui finit écrivain était vraiment le premier à maîtriser l'alphabet ou l'orthographe. Donc sur la suite de cette vidéo, nous allons vous expliquer le fonctionnement par catégorie. Catégorie U6, qui fait donc partie du pôle initiation découverte. Le règlement FFR, les plaquages sont interdits et le défenseur ne peut pas disputer, arracher ou taper le ballon entre les mains du porteur de balle. Le passage en force est interdit, ainsi que le raffut, et le porteur du ballon doit chercher à éviter ses adversaires. Le fonctionnement. Une fois tous les 2 mois environ, les enfants participent à des journées départementales, appelées JD. Elles réunissent d'autres écoles de rugby du département et ils partagent des entraînements communs où ils font des rencontres à 4 contre 4 ou 5 contre 5. Sur le savoir-être, lors des entraînements en club, les éducateurs vont sensibiliser les enfants à écouter les consignes, à partager avec les autres et respecter les règles tout en s'amusant. Sur le savoir-faire, les exercices proposés chercheront à favoriser le travail de motricité, la prise des espaces libres, l'avancée pour marquer et apprendre les règles. Si la FFR exclut le contact lors des rencontres à cet âge, nous avons quand même pris l'option d'apprendre aussi les attitudes au contact afin de préparer les enfants pour la suite de leur parcours. Les entraînements seront donc ludiques et en toute sécurité. En conclusion, à l'école de rugby, les écarts physiques entre enfants du même âge sont souvent importants et faussent le résultat des rencontres. Notre plan de formation a choisi de faire jouer tous les enfants un maximum de temps au niveau qui leur correspond pour leur permettre de s'épanouir en assurant leur sécurité. Le but est aussi de leur fournir le maximum d'atouts pour la suite de leur parcours et surtout de leur faire aimer le rugby. Les places au haut niveau sont très rares et il est dangereux de se projeter si jeune, car elles se jouent plus tard dans l'apprentissage quand les enfants arrivent à leur maturité physique. Ce qui fait la différence à ce moment-là, c'est leurs compétences et leur force mentale. Durant leur apprentissage à l'école de rugby, aidez-nous à leur faire apprécier le moment présent, à relativiser les échecs et surtout encouragez-les à prendre des initiatives
en valorisant leurs bonnes attitudes. Nous comptons sur votre aide et nous vous remercions pour votre confiance.